Bonjour à tous et bienvenue sur Essentiel Academy. À travers cet exercice sur la formation de HCl, nous allons voir comment maîtriser le calcul des grandeurs thermodynamiques, en particulier l'entropie créée. Pensez à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo avec vos camarades étudiants pour qu'ils puissent en bénéficier également. Nous lisons l'exercice. Le système réactionnel envisagé est fermé avec un thermostat de température T0 298 Kelvin, c'est-à-dire que lors de la réaction, la température est constante et un réservoir de pression P0 égale à 1 bar. Dans la transformation considérée, les états initiaux et finaux sont des états d'équilibre physique où le système est à la température T0 et la pression P0. Le système réactionnel est initialement constitué d'un mélange homogène de 1 mol de H2 et 1 mol de Cl2. Ces deux gaz réagissent de façon totale suivant l'équation de réaction H2 gaz plus Cl2 gaz donne 2HCl gaz, pour laquelle on donne à 298 Kelvin, delta H de réaction standard est égal à moins 185 kJ mol moins 1. Il nous donne cette relation de μ0 HCl moins μ0 H2 moins μ0 Cl2 égale à moins 191 kJ mol moins 1. Il est clair que dans le calcul de delta G, c'est-à-dire la variation de l'enthalpie libre, on doit passer impérativement par cette relation. Premièrement, calculer la variation d'enthalpie du système entre l'état initial et l'état final. Toujours, on démarre par la relation delta H ou bien Q égale à l'avancement fois delta H de réaction standard. Il est que epsilon égale à 1 mol. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la réaction, elle est totale, mais aussi, on est parti de 1 mol de H2 et 1 mol de Cl2. Et là, j'ai 2 mol de HCl. Par conséquent, on aura à ce niveau 1 moins epsilon et là 1 moins epsilon. La réaction étant totale, il vient que 1 moins epsilon égale à 0, c'est-à-dire que epsilon max est égal à 1. Faisons l'application numérique. J'aurai delta H égale à 1 fois moins 185 kJ est égal à moins 185 kJ pour delta H. Deuxièmement, petit 1, donner l'expression du potentiel chimique mu I d'un constituant I d'un gaz parfait dans un mélange idéal à la température T à la pression totale P en fonction de son potentiel chimique standard mu0 I de T de sa fraction molaire XI en phase gazeuse de la température T et de la pression P. Il s'agit d'une question de cours, donc il suffit de basculer la relation. Le potentiel pour un gaz parfait d'un constituant I est égal à le potentiel standard plus RT log de l'activité, et là l'activité c'est PI sur P0. Il est clair que PI est égal dans un mélange est égal à la fraction molaire XI fois P sur P0. Et pour chercher XI, il suffit d'écrire XI égale le nombre de moles de NI sur le nombre de moles total. Il est clair que je suis parti de 1. Par exemple, pour calculer XI pour H2, XI est égal à 1 divisé par 1 plus 1, il vient XI est égal à 1 demi. Pour la question B, calculer la variation d'enthalpie libre delta G du système réactionnel entre l'état initial et l'état final en fonction des potentiels chimiques standards des différents constituants de R constant du gaz parfait et de T0. La formule de départ, delta G égale à GF moins GI. Il suffit maintenant de connaître GF et GI. Commençons par GF. Comment ça s'écrit GF? GF s'écrit nombre de moles où j'ai le coefficient stoichiométrique 2, puisque j'ai à ce niveau 1 mol et 1 mol, il vient que le nombre produit, ou bien le nombre formé, c'est 2. Donc j'aurai 2 fois le potentiel de HCl. Et puisque HCl est considéré comme un gaz parfait, on va utiliser cette relation égale μ0 HCl plus RT0 log de la pression de HCl final, c'est 0. Or, dans l'état final, HCl est seul dans sa phase. Il vient alors que la pression de HCl est égale à P égale à P0. Ainsi, le rapport P0 sur P0 est égal à 1, donc log de 1 égale à 0. On peut écrire finalement que GF est égal à 2 μ0 HCl. Évaluons maintenant G1 d'après la formule. J'ai ces sommations de NI mu I. Là, j'ai 1 mol, donc 1 fois mu1 H2 plus 1 fois mu1, je répète. J'utilise cette relation. J'aurai mu1 c'est mu0 H2 plus RT0 log de pH2 initial sur P0 plus mu0 de Cl2 plus RT0 log de PCl2I sur P0. J'utilise la propriété log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Je peux rassembler ces deux termes et j'aurai mu0 de H2 plus mu0 de Cl2 plus RT0 log du produit pH2 plus PCl2
PCl2 initial sur le au carré. On va utiliser la relation du fait que pH2 égale à X, H2 fois P total, et PCl2 c'est XCl2 fois pression totale, avec X c'est 1 demi, car X c'est le nombre de moles, I c'est le nombre de moles total. Il vient alors que X égale à 1 sur 1 plus 1, ça fait X égale à 1 demi. Il vient que pH2 est égal à P, PCl2 initial égale à P sur 2, égale à P0 sur 2. En remplaçant le produit par sa valeur, on trouve mu0 de H2 plus mu0 de Cl2 plus RT log de P0. P0, ça sera P0 au carré, ça s'en va. Il reste à ce niveau 1 demi fois 1 demi, on aura 1 quart. Delta G égale à G final moins G initial. J'aurai 2 mu0 HCl moins ce terme, celui-là. Finalement, j'aurai delta G égale à 2 mu0 HCl moins mu0 H2 moins mu0 Cl2 plus RT log de 4. On va utiliser cette relation égale à moins 191 kJ en remplaçant le kilojoule par le joule, puisque R égale à 8312 joules. Ça, c'est l'astuce. Il faut faire attention à ce niveau. Il faut remplacer le kilojoule en joule. J'aurai delta G égale à moins 191 000 plus 8314 fois 298 fois log de égale à moins 187,6 kJ. Petit c, calculer delta S. Toujours, on part de cette relation. Delta G égale à delta H moins T delta S. On isole delta S égale à delta H moins delta G sur T. J'ai toutes les valeurs numériques. Delta H calculé à ce niveau, c'est moins 185 kJ. Et delta G, j'ai trouvé moins 187,6 kJ divisé par T. T étant de 98 Kelvin, entre delta S égale 9 joules Kelvin moins 1. Petit d, on déduit numériquement S créé. On va utiliser la relation delta G égale à moins T0 fois S créé. C'est un résultat du cours, puis de balancer le résultat. En faisant le calcul, on trouve S créé égale à 630 joules Kelvin moins 1. En effet, j'ai là un signe moins. Delta G est négatif, il vient alors que S créé est positif. Et le résultat, il est conforme avec le fait que l'entropie créée est toujours positive. Comme ça s'achève la solution. Merci pour votre attention et à très vite.